Je suis M. Saïdi, j'habite le quartier de Pesvin à Nîmes-la-le-Gard. Je préside l'amicale CNL, l'espoir de Pesvin. Donc le poème, il s'appelle La voix de Pesvin. Soyez bienvenus dans notre cité. La situation est grave, méritant de priorité. Ayez le courage, l'audace, venez nombreux, osez chercher la vérité. Elle est bien présente, jeune, vive, vierge, visible et pleine de sérénité. Bien que le cœur soit bien plein d'usure, de lassitude, soumis, voire de telle précarité, l'esprit grand ouvert voyage entre les tours et les nuages, les masses stockées, génération cramée et cette putain de pauvreté. La preuve est dans la réalité que nous vivons. Le vrai est dans ce que nous voyons et ce que nous subissons. La voix de l'espoir s'exclame, reflétant de souffrance, plaies profondes, blessures et autant de silence. Assez de mépris, d'humiliation, de hagra, le sourire si jaune plein de nuances. L'espoir de Pesvin se lève pour faire appel à tous les habitants, aux Français, aux étrangers et à tous les résidents, à s'unir pour ne plus subir, à agir pour l'honneur et la grandeur, pour les principes et les valeurs, pour le respect de l'art et de mémoire. Notre bilan est dressé, notre état est délaissé, nos vieux Chibanis sont usés, souffrants et blessés. Pourtant, ils ont tant donné et tant à nous raconter. Au secours, nos âgés sont en danger, ils crèvent la dalle, malgré de nombreuses années de travail. Leur retraite ne suffit plus, même pas pour couvrir le loyer, sans parler des mal logés, des sans-abri, les exclus et les plus marginalisés. Nous invitons à la conciliation, à la répartition équitable, au vivre ensemble le plus ample, et à la foi et au courage, pour sauver nos quartiers, pour faire briller nos cités, pour les débarrasser de toutes sortes d'atrocités, et veiller sur le respect, les valeurs et les fondements de notre République bien-aimée, qui sont liberté, égalité et fraternité. Voilà, merci. On a eu Madame Pinel qui est venue donc faire l'ouverture du congrès, il n'y a rien eu d'exceptionnel, pas d'annonce. Donc nous on a continué nos positions de gel des loyers, baisse des loyers, et on voit bien que le gouvernement ne suit pas, enfin il n'y a rien ne suit. Donc on attend cet après-midi M. Valls qui devrait faire des annonces. On s'attend à un agenda qui va être signé avec le mouvement HLM, mais on voit bien qu'en fait ils réduisent l'aide à la pierre et on voit bien qu'il n'y a rien qui avance. Les locataires sont étranglés tous les jours et le gouvernement ne prend aucune décision qui va dans le sens de la baisse des loyers, du gel des loyers pour donner un peu de souffle aux locataires. Il faut que l'État se réengage véritablement dans l'investissement locatif, social, c'est-à-dire ce qu'on appelle nous l'aide à la pierre, c'est-à-dire donner des subventions au logement social pour qu'on puisse construire du logement social abordable, pas cher, de qualité. Et le deuxième sujet, c'est la démocratie dans l'habitat social, où là aussi on est déçu des attentes, des propositions du gouvernement. Hier, on a eu le plaisir d'avoir la ministre Sylvia du Logement. Et donc, qu'est-ce qu'elle a dit? Moi, je suis surpris d'entendre ce qu'ils peuvent se permettre de dire. Ils vivent vraiment dans une bulle. Ils ne sont pas en contact des locataires. À aucun moment, ils se rendent compte que les locataires souffrent dans les HLM. Et c'est inimaginable. Et même, et je suis très content de voir l'association, la CNL, faire une manifestation pour qu'on est là pour démontrer qu'on réagit, qu'il va y avoir des élections au niveau des locataires et j'espère que les locataires seront à même à comprendre le but de la CNL et de voter pour la CNL parce que c'est un besoin, on a besoin d'eux, des locataires.
Alors en fait, le résultat de ce congrès HLM est plutôt décevant, puisque les annonces gouvernementales et je dirais la complicité de l'Union sociale pour l'habitat, donc le monde HLM, va dans le même sens, c'est-à-dire un désengagement de l'État. On continue à ce que l'État se désengage sur le financement du logement social. Et je dirais, nous apparaissons, nous, la CNL, on a été très visible sur ce congrès. On a ramené plus de 160 administrateurs élus qui ont été présents sur ce congrès. Et c'est nous, aujourd'hui, qui apparaissons comme les meilleurs défenseurs du logement social. On est là, devant un congrès HLM. Maintenant, je parle fort pour qu'on nous entende de l'intérieur. Je suis à la fédération CNL du Gard. Et si aujourd'hui je parle comme ça, c'est qu'on est dans un département qui fait tache dans la France. C'est un département où il y a la montée de l'extrême droite. Et aujourd'hui, on a la possibilité, à travers l'élection des administrateurs, de faire une vraie campagne. Eh bien, on ne nous entend pas. Et c'était aussi le moyen par lequel on pouvait dire aux gens, vote, c'est un pouvoir de voter. Du 15 novembre au 15 décembre, il va y avoir les grandes élections participatives des représentants de locataires dans les conseils d'administration des HLM. Nous, on voulait une campagne d'information générale. Ça concerne 10 millions de personnes, ça concerne 4 millions de logements et on a le droit à avoir une campagne de mobilisation nationale sur ce sujet. Et c'est pas acceptable d'avoir, je dirais, un courrier simplement pour appeler à voter. De ce que nous propose la loi quand même, d'être dans les conseils citoyens. Donc il faut impérativement, puisque c'est le moment ou jamais, la ministre de la Ville hier a annoncé, secrétaire d'État à la Ville, a annoncé que les contrats de ville nouveaux seront signés, la date est reportée, seront signés donc en juin 2015, pour laisser le temps de préparer. D'accord? Donc c'est le moment ou jamais. Là, il y a urgence. Et je cours, je me rapproche à la ville, je me saoule avec le bruit. Et quand qui vont toujours, comme des liens de goût et de presse, souvent La CNL aujourd'hui s'est mobilisée lors de ce congrès. En tout cas, il faut qu'aujourd'hui, mobiliser un maximum de gens. Il faut travailler sur cette campagne d'élection d'administrateurs parce que c'est par là qu'on va faire en sorte que la CNL soit mieux entendue et qu'on puisse être vraiment une force. Et une pensée à tous les gens qui militent sur les quartiers. Je rappelle que là, dans ce vote des administrateurs pour les HLM, tout le monde peut aller voter. C'est une des élections où il n'y a pas de condition de nationalité pour aller voter. Il faut être titulaire du bail, c'est tout. Donc ça, c'est important. Donc je pense qu'aujourd'hui, la démocratie, pour la CNL, n'a pas de prix. Mais par contre, pour le gouvernement, on a le service minimum. Voilà.